parce que le rapport de l'OMS en 2015, tu vois, il dit que la circoncision n'est jamais recommandée, sauf dans les pays où il y a vraiment un très grand manque d'hygiène après 15 ans pour des raisons de consentement évidentes. Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est oui, mais tu comprends, il y a une peau qui recouvre une partie de ton corps et du coup, c'est moins propre. Oui, mais est-ce que ça s'applique à tes lèvres, par exemple? Genre, est-ce que tu te dis, ah ouais, mes dents et ma langue, ils sont tout le temps cachés par mes lèvres, et ben, je vais me couper les lèvres, comme ça, ce sera plus propre. Non, c'est pas comparable. Non, compare quelque chose qui est comparable, s'il te plaît. Ne compare pas quelque chose qui n'est pas comparable. Les lèvres se bougent sans cesse. Tu manges au moins 3 à 5 fois dans la journée, donc ça bouge. Je t'explique. Et tu peux pas te laver? Tu sais, la circoncision, elle diminue le risque de certaines infections urinaires, surtout pendant la petite enfance. Et tu sais que pour soigner les infections urinaires des enfants, typiquement dans la petite enfance, il y a un truc qui est beaucoup plus simple que de couper un morceau du corps comme des barbares. C'est boire de l'eau. Non, c'est pas comme des barbares, hein. Bah si, je suis désolé. Non, je suis désolé. T'as deux solutions. Dans la vie, t'as deux solutions. Soit tu nettoies l'endroit qui risque d'être infecté. Et ça, c'est pas une technique de barbare, tu vois, c'est vraiment, tu prends du savon adapté, tu le laves correctement. Quand tu fais une infection urinaire, bah c'est dans ton système urinaire, donc tu bois beaucoup d'eau et si c'est vraiment la merde, tu prends des antibiotiques parce que ça n'a pas vraiment de dégâts sur ta santé en général à long terme. Et puis, t'as la solution barbare. Oh, t'as une écharpe dans le doigt? Oh bah t'inquiète, on va pas la retirer, on va te couper le doigt. Non, mais là, tu exagères, tu abuses quand même. Non, j'abuse pas. C'est littéralement ce que tu me dis. C'est littéralement ce que tu me dis. Tu me dis, littéralement, au lieu de nettoyer quelque chose de manière correcte et de se soigner si jamais on a une infection, on va couper le truc. Je suis désolé, mais c'est barbare. Même si c'est fait avec un scalpel, ça reste barbare. Pour toi, c'est peut-être barbare, mais pas pour certains, qui ont cette culture depuis des siècles, depuis l'époque d'Abraham et tout le reste. Donc, non, mais il n'y a pas de, pour moi, c'est barbare ou pas barbare, tu vois. Le fait est qu'il n'y a pas de nécessité médicale à la circoncision religieuse. Ah, si, justement, je suis en train de te lire le fragment scientifique. Elle réduit le risque. Elle réduit le risque de certaines infections. C'est quoi ta source? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, je vais te dire les sources. Non, donne-moi la source d'abord, tu parles après. Attends, je vais te trouver le nom aussi comment ça s'appelle, les scientifiques. Je vais te donner la liste de tous les scientifiques aussi. Attends, non, je veux une source. Je veux genre l'Organisation mondiale de la santé. Je veux un truc genre solide, tu vois. Vraiment un truc solide. Parce que là, en gros, ce que tu es en train de me dire, littéralement, hein, c'est ça réduit les risques d'infections sexuellement transmissibles chez les enfants. Mais les enfants, ils n'ont pas d'MST. Les sources les plus importantes est Organisation mondiale de la santé, OMS. Vas-y, lis tout. Oui, mais je suis en train de te lire, tu m'interromps à chaque fois, excuse-moi. Hein. Elle réduit le risque de certaines infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH, dans certaines populations à risque. Elle élimine le risque de problèmes liés au prépuce comme le phimosis. D'accord? Donc tout ça a été fait scientifiquement, ça a été vérifié, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une vérité là-dedans. Donc maintenant tu te tais et t'écoutes ce que j'ai à dire, parce que c'est important. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, il peut attraper le VIH? C'est pour plus tard. C'est pour plus tard, donc on n'est pas obligé de circoncire les enfants. En le faisant enfant, c'est moins douloureux que quand on est adulte. Est-ce que mais je comprends pas. C'est fait à la barbare ou alors il y a une anesthésie possible? Quand on est enfant, si tu regardes bien dans la science, je suis dans la médecine, en coupant cette partie-là quand on est enfant, elle est moins douloureuse parce que les nerfs ils sont pas encore réveillés.
C'est la différence quand on est adulte, les nerfs ils sont bien éveillés, ils sont plus mûrs, donc ils ressentent cutané, ils ressentent. Et quand on est un enfant, on le ressent beaucoup moins ou même pas du tout encore. C'est la différence. Tu sais que ça, c'est une vision de la médecine d'il y a littéralement 70 ans. Hein. Mais non, ça a été enquêté, ça a été vérifié. Il ne faut pas dire n'importe quoi. On a évolué depuis ce temps-là. Évidemment qu'on a évolué, on s'est rendu compte que la circoncision c'était un acte barbare, qu'il fallait pas le faire, qu'il y avait des meilleures solutions pour à peu près tout, et qu'en plus d'avoir des meilleures solutions pour à peu près tout, vraiment il fallait demander le consentement à l'enfant. Dis-moi, si ton enfant, il a par exemple une infection à la main, tu vas faire quoi? Tu vas lui couper la main, ou alors tu vas lui faire prendre des antibiotiques et lui apprendre à se laver les mains correctement? Bah, exactement ce que tu dis, mais je vois pas le rapport avec les circoncisions. Mais parce que c'est pareil, c'est une partie du corps comme une autre. Arrêtez de couper le paf des gosses, putain. Mais non, sois pas vulgaire, s'il te plaît. Je croyais que t'étais pas vulgaire ici, c'est pour ça que je me suis permis de monter, de discuter. Je te trouve sympa, poli, je peux discuter, mais si ça commence à être dans la vulgarité, moi en fait c'est pas la peine que je continue à discuter. Moi j'aime bien les gens intelligents, quand ils sont polis, on peut discuter, échanger. Non mais écoute, je suis désolé, parce qu'en fait, je suis désolé. Je m'excuse. Parce que il n'y a pas de problème. On est en humain, fait, tout ça. le fait est que quand on parle des enfants, quand on parle de la circoncision des enfants, j'avoue, ça a tendance à me faire un peu monter dans les tours vite. Parce qu'il y a des gens comme moi qui ont envie, de protéger les enfants. Tu vois, qui ont envie de... J'ai pas encore d'enfants. J'en aurai un jour, Inch'Allah. D'accord. Écoute, mon cher, moi j'ai 2 enfants. J'ai élevé 2 enfants tout seul, d'accord? Et il y en a un qui est circoncisé et l'autre non, c'est une fille. Mais on est très heureux. Donc je peux parler et je protège les enfants, égard à celui qui lève la main. Tu protèges pas les... Mais c'est faux, ce que tu dis, c'est faux, tu mens. Tu as coupé un morceau de corps de ton enfant. Sans nécessité médicale, tu as coupé un morceau de ton gosse. Ça fait cette taille-là, c'est cette taille-là de ton enfant, c'est ce morceau de peau-là de ton enfant que tu as coupé. Qu'importe. Et tu dis protéger les enfants alors que tu coupes des morceaux comme ça. Mais tu défends les enfants qui n'avaient pas d'enfants, c'est pas marrant, c'est pas sérieux ce que tu dis. Mais tu crois vraiment qu'il faut avoir des enfants pour avoir de l'empathie? Tu crois vraiment qu'il y a que les gens qui ont des enfants qui ont le droit d'essayer de protéger les enfants des autres? Tu penses vraiment que... Quel est l'intérêt de protéger les enfants? Mais parce qu'en fait, j'ai envie qu'on vive tous dans une société où on est heureux. J'ai envie qu'on vive dans une société où on découpe pas. J'ai envie qu'on vive dans une société dans laquelle on découpe pas des morceaux d'enfants parce qu'il y a un ami imaginaire qui l'a dit. Tu te rends compte de la dinguerie? Non, c'est pas un ami imaginaire qui l'a dit. Je reviens sur la religion parce que tu as parlé de la religion. La mère de mes enfants est juive. Moi, je suis musulman. Et dans notre culture à nous, la circoncision est quelque chose de noble et propre et c'est pas barbare. Pour ton idée à toi, je le respecte. C'est barbare. Toi, tu penses que c'est barbare, je respecte. Je ne te dis pas le contraire et je te demande pas de changer ton avis. Reste là-dessus. Il n'y a aucun souci. Et on peut pas découper un morceau d'enfant de manière respectueuse. Mais non, ma chère, on ne découpe pas. Pour toi, c'est découpé, mais pour nous, c'est pas découpé. Ok, c'est très simple. Attends, c'est très simple. Pour toi, c'est pas découpé. Du coup, c'est quoi une circoncision? Explique-moi ce que c'est, précisément. Depuis les ancêtres à l'époque... Non, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire, une circoncision, c'est, par exemple, tu attrapes le téléphone, tu retires la coque du téléphone. Ça, c'est une explication, tu vois. La circoncision, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. À l'époque, depuis... Non, il n'y a pas d'à l'époque. Là, maintenant, tout de suite, si tu dois circoncire quelqu'un... Non, ce que je veux, c'est l'étape. Fais-moi un tuto circoncision. C'est quoi une circoncision? Comment je fais? Là, demain, je veux me circoncire, comment je fais? Tu vas aller voir un médecin, il va te dire la chair supplémentaire qui est juste à côté du gland, il faut l'enlever, il y a une partie qu'il faut retirer tout autour, c'est comme un anneau, on le retire tout simplement. Ok, donc comment on fait? Donc, comment on fait pour retirer un morceau de peau sans le couper? Je t'écoute. Si, on le coupe justement. Ah, donc on coupe des morceaux d'enfants, voilà. Oui, on coupe une partie, mais toi tu dis barbare. Non, barbare c'est quand on le prend avec les dents, on l'arrache. Non, ça c'est pas barbare, ça c'est cruel. C'est pas barbare. Un truc barbare, c'est une coutume
par exemple, c'est une coutume qui a été gardée de génération en génération, qui à l'heure actuelle est dépassée parce qu'on a mieux, moins invasif et moins violent. Donc, couper un morceau d'enfant, c'est barbare, surtout quand on peut traiter les choses différemment. C'est aussi simple. Excuse-moi Diane, parce que vas-y, je viens à la base du judaïsme et j'entends parler de circoncision et j'entends parler de médecin, donc je vois pas le rapport. Moi. Dans le judaïsme, il n'y a aucun médecin, c'est que des rabbins qui font ça dans la synagogue. Oui, mais là, on fait médecin. Mais à l'époque, c'était les rabbins qui le faisaient, mais c'était pas de la barbarie. Attends. Pourquoi tu dis à l'époque, c'était les rabbins? Non, mais je veux dire, c'était pas du barbarisme. Tu veux dire à l'époque, c'est 2026 à l'époque? Parce que c'est rabbin. J'ai été pas plus tard que cette semaine à une Brit Mila. Oui, mais je veux dire, depuis il y a 4000 ans, et il y avait les rabbins, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est toujours les rabbins, médecins, rabbins, mais ils le font. Mais c'est pas du barbare. Non, mais lui, il dit barbare, mais c'est pas du barbarisme. Pourquoi tu parles de médecin? Si tu parles du judaïsme, là, pourquoi tu parles de médecin? Non, parce que, qu'on se comprenne bien, qu'il n'y ait pas de malentendu. Chez les judaïsmes, c'est les rabbins qui le font, et d'autres qui le font la circoncision chez un médecin. On est bien d'accord. Voilà, alors c'est pour ça que je te dis Mazda. Pour moi, ça me paraît très exotique ce que tu me rappelles. J'ai assisté à plus de 500 Brit Mila. Oui. 0 médecin. Au mieux, le rabbin était pédiatre, mais pas du tout spécialisé dans cette partie-là, pas du tout chirurgien spécialisé dans ça. C'est juste, il a aussi un diplôme de pédiatre, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la bonne spécialisation. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Puis, si par médecin, tu veux dire qu'il a aussi un diplôme de médecin généraliste, bon, ça ne nous intéresse pas. Non, moi, c'était un médecin chirurgien que j'ai été pour mon fils, pardon. C'est un médecin. Voilà, il l'a fait. Mais même dans la communauté juive, j'espère que au courant. Mais même, parce que moi, ça va. Même, on va faire autrement, par exemple. Est-ce que tu serais d'accord, par exemple, que on retire, je sais pas, une autre partie du corps d'un enfant, les ongles, par exemple? Genre, est-ce que tu voudrais bien qu'on arrache les ongles de ton enfant parce que des fois les ongles ça s'infecte, ça s'incarne, c'est pas ouf. En plus ça sert à rien dans la vie, on peut très bien vivre sans les ongles. Du coup, chirurgicalement, hein, attention, on prend un scalpel, on coupe la matrice de l'ongle, on l'enlève et puis on met des pansements autour des doigts de tes enfants. Tu serais d'accord de faire ça? Non, parce qu'il n'y a pas d'utilité. C'est grave et c'est du barbarisme. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que la circoncision. C'est la même chose. Il y a beaucoup d'utilité de ce que tu dis de faire, et la circoncision, il y a beaucoup d'utilité. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des mauvais. Il y a que des méfaits. C'est bénéfique. Non. Ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de méfaits à la circoncision que de bénéfices. Et encore une fois, même s'il y avait des bénéfices, même s'il y en avait plus que ce qu'il y a de maléfices à la circoncision, même si on doit attendre que l'enfant soit suffisamment âgé pour faire son choix. Parce qu'on a d'autres solutions. Il n'y a rien que la circoncision peut soigner chez un enfant sain qu'une bonne hygiène de vie ne puisse régler. Rien du tout. Mais là, tu la vois pas la douille comment tu t'es fait avoir? On t'a raconté qu'il y a sur la base de vraies informations, qu'il y a un avantage médical à la circoncision. Sur la base de vraies informations. C'est quoi les vraies informations? C'est le risque d'infection. Si jamais tu coupes ton petit orteil, tu n'as pas de risque d'infection du petit orteil. Donc il y a un vrai avantage. Non, là vous mélangez les choses. Ce que je t'explique, c'est que la circoncision, oui, tu limites les risques d'infection, mais au même titre que si tu retires n'importe quel organe, en fait. Ça va retirer les risques d'infection de cet organe-là. Oui. Mais non, c'est la positionnement. C'est la positionnement. Une fois que la tête il est cachée pendant longtemps au niveau de la sueur et tout ça, ça pouvait infecter un enfant. Mais lave-toi, il faut se nettoyer, c'est important. Mais à travers le monde, tous les gens qui sont pas circoncis font comme les jours.
Mais tu sais, les peuples, les milliards de gens qui sont pas circoncis, mais je suis d'accord avec toi. en masse, c'est un problème. Diane, je suis d'accord avec toi ce que tu es en train de dire parce que tu es humain et tu défends la cause des enfants et tout ça. Maintenant, je vais te poser une question. Si je venais chez toi et je vais te couper un doigt, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mais t'as pas le droit. Bravo. Tu sais qu'un enfant appartient à la personne individuellement, donc tu peux pas. Non, oui, parce que là tu viens de dire une dinguerie. Non, je te laisse pas dire ta connerie. Je refuse. Je suis désolé, Yakov. Je suis désolé, mais vraiment, là c'est un sujet qui me tient à cœur. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les parents ont une responsabilité. Les parents ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Mais les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les gens qui disent « mes enfants m'appartiennent » sont des malades mentaux qu'il faudrait éduquer. Parce qu'en fait, on n'appartient pas à ses parents. Tu m'as pas laissé finir. Non, mais non, je t'ai pas laissé finir. Parce que tu laisses pas, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi jusqu'au bout. Les enfants, ils sortent d'où? De spermatozoïdes de l'homme. Donc, c'est génétiquement, il appartient à l'homme et il va dans la femme. Pendant 18 ans, le responsable, et il appartient à une personne ou à deux personnes qui s'occupent de l'enfant. Après 18 ans, ils sont libres de ce qu'ils veulent. J'ai envie de crever. Non, mais tu peux pas crever puisque tu n'as pas eu d'enfant, donc tu peux pas penser la même chose qu'un parent. Alors, laisse-moi parler. Tu peux pas laisser ça à un Moi, père j'ai ou deux une mère. enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Mazda, j'ai deux enfants. J'en ai circoncis un, l'autre c'est une fille. Comme toi. Comme moi. La même chose. Oui. Mon enfant ne m'appartient pas. Je n'aurais pas dû le faire. Et aujourd'hui, je m'en suis excusé face à lui. Je lui ai dit pardon pour ce que j'ai fait. Non, mais tu rigoles ou quoi? Et pourquoi t'as dit ça? Les enfants, je suis désolé. Non, Mazda. Non. Je suis désolé, mais tu as redit ta connerie et je vais rebondir dessus. Un enfant, ça n'appartient pas à son parent. Tu ne possèdes pas ton enfant. Tu ne peux pas le vendre. Tu peux pas le léguer. Tu peux pas le découper comme tu veux. Tu peux pas choisir sa couleur de. Tu peux pas choisir sa couleur de cheveux. Tu peux pas choisir de. Je suis désolé. Ton enfant, tu as une responsabilité envers lui parce que tu es un adulte et cette responsabilité, normalement, elle t'oblige à choisir le mieux pour ton enfant et le moins invasif pour ton enfant. Donc normalement, quand il y a un médecin qui vient te trouver et qui te dit « Nous avons deux solutions pour régler le problème de votre enfant. Soit vous lui faites boire de l'eau parce qu'il a une petite infection au niveau urinaire, mais vous tracassez pas, ça va passer. Et si jamais ça passe pas, vous prenez des antibiotiques. Soit vous lui découpez la queue. » Je suis désolé, mais des deux, normalement, un bon parent, il dit « Foutez la paix à l'intégrité physique de mon enfant, laissez-lui tous les morceaux de son corps parce que c'est son corps à lui et je veux pas découper son corps, donc vous faites ce qui est le moins invasif. » Et toi, tu es en train de me dire « Non, il faut découper des enfants, je veux découper des enfants, ce sont mes enfants, j'ai le droit de les découper si je veux. » Et moi, je suis désolé, non, ça me rend dingue. On ne dit pas ça, non. Bon, je peux prendre la parole. C'est trop facile. Tu me fais penser à celui qui dit qu'il n'est jamais raciste, mais il n'a pas eu d'enfant. Mais c'est quand il a une fille qui sort avec un black, à ce moment-là, on sait que c'est un raciste ou pas. Mais enfin, bref. Et toi, tu n'as pas d'enfant, tu juges et tout ça. Comme si mes enfants t'appartenaient ou les enfants du monde t'appartenaient et toi, tu juges de faire ou de ne pas faire. Les enfants ne t'appartiennent pas. Quand tu auras ton enfant, tu le fais ce que tu veux avec. Et non, je ne fais pas ce que je veux avec mon enfant, non. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait. Parce que dans la tradition existait. Mazda, ça marche pas comme ça. Non, mais Yakov, moi je regrette pour toi, Yakov, c'est que tu n'étais pas fidèle et solide sur tes principes. Mais bon, après, tu as le droit de changer, c'est ton. Attends, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est toi qui n'as aucun principe. Moi, j'en ai justement. Ah, si, moi j'ai du principe que je suis prêt à mettre mon propre ego de côté et à comprendre que je suis contrevenu à mes propres principes. Non, en mutilant mon enfant par pression religieuse et parce qu'à l'époque, et moi je l'ai pas fait comme toi parce que mon enfant m'appartient, moi c'est parce qu'à l'époque je pensais faire ce qui est bien pour lui et aujourd'hui je comprends que je me suis trompé. Non, mais moi non. Moi, je sais que je l'ai bien fait. Aujourd'hui, je sais que je l'ai encore mieux fait. Aujourd'hui, si tu parles avec mes enfants, je
je te jure, et je peux te dire qu'ils te tourneront le dos à toi et à Daniel, mais ils écouteront moi parce qu'ils diront mon père c'est mon Dieu. Et eux, je les élevé de cette manière-là pour qu'ils continuent. Parce que dans la tradition juive, Machallah. Machallah, merci. Et dans ma religion à moi, leur mère, je te dis, ils sont juifs par respect et par la culture et tradition et la vérité que nous avons depuis toujours, que ce soit juif ou musulman, on continuera à pratiquer parce que nous savons que c'est la meilleure pour nos enfants. Et ils le font tout le temps et eux, leurs enfants, ils le feront. Et ben tu sais, Mazda, je suis dans la médecine. Tu sais, Mazda, tu sais, Mazda, on ne l'a pas fait aléatoirement. Tu sais, Mazda, par vérification qu'on a fait. Il y a deux types de gens. Il y a deux types de gens. Il y a ceux comme Yaakov et moi qui sont capables d'admettre quand ils ont tort et quand ils ont fait une erreur et qui sont capables de revenir sur leur position et de dire oui, j'ai merdé, oui, j'ai fait un mauvais choix. Et puis il y a les gens comme toi qui s'enfoncent dans l'erreur et qui disent mais j'ai fait un truc qui est tellement grave, parce que tu l'as dit, je l'ai entendu, hein, j'ai fait un truc qui est tellement grave que si jamais je me suis trompé, j'admettrai jamais d'avoir fait une erreur. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre toi et moi. Toi, tu es dans un biais des coups irrécupérables parce que toi, tu as littéralement mutilé ton enfant, tu as mutilé ton enfant. Tu as mutilé ton enfant. Non, c'est pas une fausse accusation, c'est factuel. Tu as mutilé ton enfant alors qu'il existait d'autres solutions, alors que ce n'était pas nécessaire, alors que c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors, et je suis désolé pour toi. Daniel, tu te permets de dire que moi j'ai mutilé ou accusé un parent qui s'est bien occupé de ses enfants que j'ai mutilé. De quel droit? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer en 3 étapes. Je suis un être humain doué de conscience et de réflexion. Je sais lire la définition d'une mutilation. Et je sais appliquer la définition de mutilation à une situation concrète. Tu veux qu'on essaye ensemble ? Bah vas-y. Ok, allons-y. Qu'est-ce que c'est une mutilation ? C'est découper une partie du corps. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Dans ton argument, oui. Non, pas dans mon argument, il faut qu'on soit d'accord, parce que sinon ça va pas. Est-ce qu'une mutilation, c'est découper une partie du corps de quelqu'un ? Dans le terme violent, on peut appeler ça comme ça. D'accord. Dans le terme scientifique, on appelle chirurgie, opération. Non, pas d'accord. Une mutilation, voilà. Une mutilation, c'est découper une partie du corps de quelqu'un. Toi et moi, on s'est mis d'accord. Ensuite, je suis capable de réfléchir et de comprendre ça. Donc toi aussi, tu es capable de comprendre que découper une partie du corps de quelqu'un, c'est une mutilation. Par exemple, moi, en tant que personne trans, étant donné que j'ai fait une vaginoplastie, j'ai subi volontairement une mutilation pour avoir un néovagin. Et j'ai pas de problème à le dire. Toi, tu es capable de dire que moi j'ai subi une mutilation et qu'il n'y a pas de problème parce que c'est comme ça que ça s'appelle ? Dans le terme violent, oui. Mazda. C'est ça qu'il va te dire. Mazda. Allô, ça a été coupé l'internet, là je suis revenu, pardon. Est-ce que tu es d'accord du coup qu'on peut appliquer la définition de mutilation à quelqu'un qui se retire le pénis par exemple ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une mutilation ? C'est difficile parce que ta question elle est vague. Je vais t'expliquer. Une mutilation, tu sais ce que ça signifie ? Ça veut dire blesser gravement ou retirer volontairement une partie du corps mais violemment. Non. Ça s'appelle mutilation. Quand tu fais une opération pour retirer, quand tu fais une opération pour retirer un doigt qui est mort, ça s'appelle pas de la mutilation, ça s'appelle une opération. C'est pas pareil. Et ben voilà, tu vois, ça y est, là, ça y est Mazda, on y est. Ça y est Mazda, on y est toi et moi. On en est au stade où tu n'es plus capable d'appliquer la définition de mutilation parce que tu es dans ton biais des coups irrécupérables. C'est aussi simple que ça. Tu as retiré de ton enfant une partie du corps 100% saine pour rien. Bravo. Bon, bah écoute, d'accord, ok, bah
si tu veux. Ok, je te crois. Mais merci. Si elle veut, c'est factuel. Tu l'as merci, même merci que tu m'as fait monter. En tout cas, vous êtes fort sympathique, même si on n'est pas d'accord sur le point, mais en tout cas, c'est fort sympathique de discuter avec vous. Mais permettez-moi juste de vous dire un truc avant de partir. Vous savez, un jour, c'est sans offenser quelqu'un, hein, attention. Hein. Je dis ça, c'est pour que ça vous mette à réfléchir. C'est pour ça que je me retire. C'est qu'un jour, un âne, il vient voir le tigre et lui dit l'herbe est bleue. Et le tigre, il dit non, l'herbe, il est vert. Et il continue à persister qu'il est bleu et l'autre, il dit non, c'est vert. Et ils vont voir le roi lion et il lui pose la question au roi lion. Est-ce que l'herbe est bleue comme je le dis, oui ou non? Le lion, il lui dit oui, l'herbe est bleue. Et l'âne, il s'en va, il est très content. Le tigre, il dit, mais roi, mon roi, tu sais très bien que l'herbe est vert. Pourquoi tu as accepté et tu lui as dit que c'était bleu? Tu l'as laissé croire. Il a fait, quand il veut croire ça, et il est ignorant, laisse-le, ne perds pas ton temps. Donc, je vous laisse. Je ne vais pas perdre mon temps. Courage à vous, à votre idée, à vous. Soyez. Les gens dans les commentaires se feront leur avis sur qui est le lion et qui est l'âne. Voilà. Non, mais voilà. Mais moi, j'adorerais être l'âne aussi, parce que l'âne, je l'adore. J'adore les animaux. Donc voilà. Mais pour te dire, globalement, quand quelqu'un il continue à persister que c'est de la mutilation et tout, ok, soit. Crois-le comme tu l'entends, je te respecte, je t'admire et que Dieu te bénisse. C'est tout. Je ne vais pas prendre plus de temps à ça. Question de religion, je ne sais pas quel verset avait parlé, je voulais en venir dessus, mais bon, je pense que ça va être la même chose, donc ça ne sert à rien qu'on discute. Donc, courage à vous. Merci en tout cas de votre gentillesse et sympathie, vous étiez resté poli. Merci. Bon après-midi. Avec plaisir. Et bonne soirée à toi aussi. De toute façon, ça sert à rien de parler avec Diane, elle croit au Larousse et aux définitions françaises. Ouais, non, tu vois la différence l'idolâtre des morts. Mais moi, quand j'étais très croyant, et moi, quand je tenais mon fils et je lui ai fait faire la Brit Mila, j'étais à la limite de pleurer d'émotion, de joie. J'étais heureux de ce que je faisais, j'en étais sûr que c'était la bonne chose à faire. Et la différence que j'ai avec lui, avec ce monsieur, c'est que moi, je pensais faire ce qui était pour son bien. Je pensais faire le bien pour lui. Je pensais pas qu'il m'appartenait. Je pensais faire ce qu'il fallait. Et je n'avais aucun problème à dire oui, je vais le mutiler. C'est une mutilation. Il faut faire cette mutilation. D'ailleurs, si demain mon enfant a besoin d'une mutilation, eh ben, il faudra faire une mutilation pour son bien. Et donc, c'est incroyable comment cette personne dit « moi j'assume, moi je suis en accord avec mes principes », alors que non, tu n'as aucun principe et tu n'assumes pas, puisque tu ne dis pas les mots et tu as peur de la description factuelle de ce que tu avoues toi-même. Moi, j'aurais plus de respect face à un juif croyant qui me dit « oui, je mutile mon enfant ». Tout à fait. Clairement. Donc, nous avons une mutilation est une atteinte grave à l'intégrité physique qui entraîne la perte ou la destruction totale ou partielle d'un membre ou d'un organe du corps. Elle peut être d'origine accidentelle, volontaire ou rituelle. Je vous laisse réfléchir. Mais effectivement, on est en plein dedans. Rituel, enfin, j'ai un problème avec cette définition parce que rituel, c'est volontaire. Oui, mais pas forcément. Ça rentre dans le... Parce que l'enfant, il n'est pas volontaire quand ça lui arrive. Ah, tu veux dire celui qui porte la mutilation, oui. Ah, oui. Mais il y a une volonté quelque part, hein, tu vois. Mais il y a toujours une volonté quelque part. Allah ou Alem. Quand c'est accidentel. Quand c'est accidentel, non. Non, je suis d'accord. Tu te coinces la tub dans un tiroir, tu vois, c'est la faute de personne. Moi, c'est peut-être la faute d'Ikea, je sais pas. Je sais pas. Bon, vous êtes beaucoup à avoir fait votre demande, donc si vous pouviez taper un petit numéro dans les commentaires que je vous vois, que je vois que vous êtes toujours là et que vous avez suivi, mais c'était intense. Je suis désolé, je me suis énervé, je m'énerve jamais, mais quand on parle des enfants comme étant la propriété, ça me... Ouais, il y a ça qui me trigger, c'est mon enfant m'appartient, j'ai le droit de vie ou de mort dessus, tu vois, ce genre de parole, ça me trigger. Et il y a aussi le terme droit parental. C'est des termes qui peuvent me faire monter au créneau, en fait. C'est vraiment, je ne veux plus entendre parler de droit parental. Ça me rend fou. Pour moi, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça me rend dingue.